Allez, ce jour dédié pour la réussite et le mariage de Yaakov ben Karol ben Hashem Bekarov, rapidement. Ok, on va arrêter un peu la halachot qu'on a étudiée durant l'année qui concernait la journée du grand juif. On va faire une petite parenthèse, on va parler un peu des lois de Shabbat, spécialement une des 39 melachot. Donc il y a 39 actions constructives, on va pas appeler ça des travaux, parce que ce n'est pas des travaux. C'est interventions constructives dans la nature, d'accord, dans la réalité, qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Si on les fait, alors c'est très grave. Du temps du temple, on peut être, s'il y avait un témoignage, quelqu'un qui t'avertit, tu te dis j'en ai rien à faire et je le fais, tu as deux témoins, alors c'est une lapidation, ce qui est extrêmement grave. Tu n'as pas de peine plus grave que cela dans toute la Torah. Kippour, c'est beaucoup moins grave que Shabbat. Les gens croient Kippour, les gens ne font pas Shabbat, mais ils font Kippour, d'accord. Il ne faut pas leur dire ce secret, ils diront bon, bah si, alors Kippour, si Shabbat c'est plus grave que Kippour, donc Kippour c'est pas si grave que ça, donc je peux aussi arrêter de faire Kippour. C'est le contraire qu'il faut faire, c'est qu'ils comprennent que tu fais Kippour et Shabbat c'est plus grave, donc il faut commencer à faire Shabbat. Maintenant, si on transgresse de façon involontaire, évidemment c'est beaucoup moins grave, mais c'est quand même grave. Il faut faire attention à cela. Maintenant, il y a parmi les 39 travaux, un des travaux qu'on appelle la melcha de Borer, qui signifie trier, qui est, je pense à mon avis, que c'est la melacha qui est la plus transgressée à Shabbat, soit par ignorance, soit beaucoup plus par habitude. Comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un à Shabbat qui prend sa voiture, bon, bah, il se rend compte, c'est pas par inadvertance qu'il prend sa voiture, d'accord? Quelqu'un allume une allumette, non plus. Il allume la lumière des toilettes, ça peut, au milieu de la nuit, il est comme ça fatigué, boum, tac, oh zut, j'allume la lumière pendant Shabbat. Mais trier, c'est une chose qui est extrêmement facile. Quand on mange, très souvent, on fait la melacha de tri, d'accord? On fait un tri. Quand on prépare à manger, quand on sort les choses on prépare ses habits, quand on sort les choses du congélateur, d'accord? Il y a beaucoup de cas, on va étudier ces cas binaires. Et si on ne connaît pas bien la halachot, alors on transgresse. Donc plus on apprend, il faut comprendre que plus on apprend un sujet, c'est écrit dans le livre de Moussard, quelqu'un il a un problème maintenant, je ne sais pas, il se met en colère. Ou il parle à Shonara, d'accord? Comment faire pour développer chez moi des anticorps, que lorsque je vois la Shonara qui arrive, je fais attention. La colère qui arrive, je fais attention de ne pas me mettre en colère. Le meilleur moyen, c'est de bien apprendre la halachot concernant ce péché ou cette mitzvah. Parce que plus tu vas apprendre la halachot, plus ta conscience devient forte sur cela, et la conscience te dit ah, attention, oh là, c'est ce que j'ai appris, d'accord? Si tu sais qu'il faut pas parler à la Shonara, mais tu n'as pas beaucoup appris la halachot, alors la Shonara vient et tu n'as pas le temps. Ah zut, je parle à la Shonara. C'est très rapide, d'accord? On dit qu'il y a deux barrières. Il y a la langue et il y a les lèvres. Mais bon, elle traverse vite les deux barrières et très souvent on fait la Shonara avant qu'on s'arrête. Par contre, si notre conscience est développée, elle s'arrête. Là aussi, on concerne Borer. Plus on va apprendre cette halachot-là, plus on fera attention. Et comme ça, on arrivera à faire un Shabbat parfait. Un Shabbat parfait, c'est une sainteté extraordinaire qui vient sur lui. C'est vraiment la recette pour pouvoir se sanctifier. Ok. Alors, il faut comprendre une chose basique. Premièrement, le tri n'existe qu'entre des choses différentes. Quelqu'un qui fait du tri entre des grains de riz et des grains de riz, il n'a pas fait un tri. Parce que là, c'est des grains de riz, là, c'est des grains de riz. D'accord? C'est la même chose. Par exemple, quelqu'un qui fait un tri entre des morceaux de viande qui sont petits ou grands, ce n'est pas considéré comme un tri. Parce que ce sont des morceaux de viande, c'est la même chose. Petit, grand, ce n'est pas considéré comme une différence. D'accord? Mais deux sortes de viande. Tu as de la viande et du poulet. D'accord? Là, oui, c'est considéré comme du tri. Donc le tri, c'est toujours entre deux choses différentes. Deuxièmement, on va prendre dans le détail. Après beaucoup, on va voir qu'est-ce qu'on appelle choses différentes, qu'est-ce qu'on n'appelle pas des choses différentes. Deuxièmement, il faut que ces choses soient mélangées. Si maintenant, j'ai ici un morceau de poulet, puis à côté un morceau de viande, et je les sépare, je n'ai pas fait de tri, parce qu'ils n'ont pas été mélangés. Il faut qu'ils soient mélangés. Qu'est-ce qu'on appelle un mélange? On va en parler. Maintenant, pas tous les tris sont interdits. Il y a certains tris qui s'appellent manger. Quelqu'un, quand il mange, forcément, il fait un tri. Il a maintenant, je ne sais pas moi, une soupe, d'accord? Et dedans, il y a un pois chiche. Il veut prendre le pois chiche avec sa cuillère pour le manger. Ben, il a fait un tri.
Tu as fait un tri entre le pois chiche et la soupe. D'accord? Ça ne s'appelle pas un tri. Pourquoi? Parce que ça s'appelle manger. La halakha autorise de manger. Ce qu'elle appelle une melacha, un des travaux qui sont interdits, une intervention constructive qui est interdite de faire Shabbat, c'est lorsque c'est une chose qui n'est pas mangée, qui habituellement, ce n'est pas comme ça qu'on mange. Si quelqu'un maintenant, il n'aime pas les petits pois, il sort un petit pois de sa soupe parce qu'il ne veut pas le manger, bien qu'il peut dire, bon, moi je suis habitué à manger comme ça, j'enlève ce que je ne veux pas. Oui, mais d'habitude, quand on fait des tris, c'est comme ça qu'on fait. On enlève les choses qu'on ne veut pas des choses qu'on veut. D'accord? Quand on prend les choses qu'on veut pour les manger immédiatement, pour l'utiliser immédiatement, ce n'est pas considéré comme un tri, on appelle cela derech achila, façon normale de manger. Alors c'est quoi, façon normale de manger? Il y a 3 conditions. 1, qu'on prend le bon du mauvais. Que ce soit, il y a 2 types de mélanges. Il y a un mélange entre de la nourriture, par exemple, et des déchets. Alors, la nourriture, c'est le bon, le déchet, c'est le mauvais, mais il peut y avoir aussi un tri entre 2 nourritures. Une nourriture que tu veux, une nourriture que tu ne veux pas. Les deux, c'est la nourriture. Ce que tu ne veux pas est considéré comme des déchets. D'accord? Alors, les conditions pour pouvoir faire un tri qui soit permis, c'est 1, il y en a 3. 1, qu'on prend le bon du mauvais, et pas qu'on enlève le mauvais du bon. 2, que ce soit pour une utilisation immédiate. On va étudier c'est quoi immédiate exactement. D'accord? Pas pour plus tard. Et troisièmement, tu ne le fais pas avec un ustensile spécial de tri. Avec une fourchette, une cuillère, ça va, c'est à main longue, il n'y a aucun problème. Mais avec un ustensile spécial de tri, ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle plus manger, ça s'appelle trier. Regardez à quel point, quand c'est la façon normale de manger, on peut autoriser. Le Roche, il dit qu'on peut prendre un filtre. Un filtre, c'est quand même un ustensile de tri. D'accord? C'est quoi un filtre? Tu as de l'eau qui est sale, avec des bestioles dedans, par exemple, et tu filtres l'eau maintenant pour qu'il n'y ait que l'eau propre qui reste, et toutes les bestioles restent dans le filtre. D'accord? Tu n'as pas plus grand boraire que cela, tu n'as pas plus grand tri que cela. Normalement, il dit que si tu prends maintenant l'ustensile, tu as un verre d'eau, avec de l'eau, et lui il parle de bestioles. Bon, je suis désolé de vous dire, à l'époque, dans les puits, il y avait beaucoup aussi des petites bestioles comme ça. Prenez l'eau du puits, il fallait. Et tu mets maintenant le filtre sur l'ustensile, et tu bois directement comme ça. Il dit, il n'y a aucun problème. Ah, je suis en train de faire maintenant un tri avec un appareil de tri, et ça c'est interdit, la halakha l'interdit. Il dit, oui, mais vu que c'est pas que tu vas maintenant verser de l'eau dans un autre verre en mettant le filtre. Ça, c'est complètement interdit. Justement, vu que là, tu es en train de boire, c'est une façon normale de boire, ça s'appelle des rachila. Bien qu'on utilise maintenant un filtre, c'est appelé façon normale de manger et c'est permis. Donc, c'est ces 3 conditions qu'on doit avoir bien à l'esprit. On va dire, bon, c'est rare qu'on filtre aujourd'hui avec un ustensile de filtre. Il faut faire le seul ustensile de filtre qu'on a d'habitude dans la cuisine qu'on peut avoir à table, c'est une louche trouée. D'accord? Une louche trouée, par exemple, tu as, je sais pas moi, il y a une soupe, et puis tous les trucs bons, en haut il y a l'eau, puis tous les bons trucs à manger sont en bas dans la soupe. Alors tu vas les puiser avec cette louche-là. Là, tu fais un tri, parce que tu prends le bon du mauvais. Tu prends ce que tu veux manger, on va dire des petits pois en bas, d'accord? Tu veux manger les petits pois, les patates, tu les prends comme ça avec moins d'eau. Mais tu fais avec un ustensile de tri. C'est fait pour trier entre l'eau et les petits pois. Donc c'est interdit. Il n'y a pas d'autre cas que je vois à table, en tout cas normalement, d'ustensile de tri. Par contre, il nous reste les 2 autres conditions qu'il faut avoir bien présentes à notre esprit. 1, qu'on prend le bon du mauvais. 2, pour une utilisation immédiate. Après cette introduction, on va commencer à donner des exemples. Vu qu'on a dit qu'il ne faut pas faire un tri, même du bon du mauvais, pour une utilisation qui n'est pas immédiate, qu'est-ce qui se passe si on fait un tri de 2 aliments qui sont mélangés, mais les 2 on veut les manger, et les 2 on veut les manger maintenant? C'est permis. Bien qu'il y ait un tri qui ait été fait ici, mais vu que les 2 sont bons, c'est pas que tu dis ça je veux pas et ça je veux pas, ou ça je veux et ça je veux pas. Les 2 tu veux, tu ne les veux pas ensemble, d'accord? Donc tu les sépares maintenant, et c'est pour les consommer les 2 immédiatement. Il n'y a pas de problème. Si par contre, un cas qui ressemble à cela mais qui est un peu différent, tu as dans ta soupe maintenant, on va dire, tu as de la soupe, et dedans tu as les petits pois. Et toi, tu aimes bien manger ta soupe limpide, sans rien du tout. Alors, mais tu veux manger les petits pois, mais après,
Alors tu prends ton assiette maintenant, les petits pois, tu les mets de côté. Et après, tu bois ta soupe. Tu as fini la soupe, tu prends les petits pois. Est-ce qu'on va dire que ça va ou ça va pas? D'un côté, on peut dire que ça va pas parce que j'ai enlevé le mauvais du bon. D'un côté, on peut dire que c'est pas le mauvais. Tu l'as enlevé parce que tu veux pas. On avait des questions, on sépare les deux. Pour les manger immédiatement les deux, ça va. Alors, c'est pas immédiat. Dans 5 minutes, ça va, on n'est pas pressé. Quand on dit immédiat, c'est pas forcément à la seconde près. D'accord, j'ai enlevé maintenant. C'est vrai que quand j'enlève, je ne veux pas les petits pois, mais je les veux quand même. C'est pour les manger dans 5 minutes 30. Moi, j'aime bien manger les petits pois tout seul, pas avec la soupe. D'accord? Donc, on peut dire que j'ai fait ici un tri, pas du mauvais du bon, c'est aussi un bon que je vais manger dans 5 minutes. En fait, c'est une marloquette, une divergence d'opinion entre les grands décisionnaires de la génération passée. Alors, Moshe Feinstein, qui est le plus grand rabbin en Amérique, lui dit c'est interdit, parce qu'en fin de compte, lorsque tu prends les petits pois, tu les enlèves, tu prends ce que tu ne veux pas et tu le mets de côté. Ah, c'est vrai que tu le veux dans 5 minutes, ok, mais maintenant, c'est pas. Et le Rav, le Sefer Eliashiv, c'est le plus grand possède de la génération décédé il y a peut-être une dizaine d'années, d'accord, lui dit on n'a aucun problème, parce que quand on enlève maintenant les petits pois, c'est pas pour ne pas les manger, c'est pour les manger dans 5 minutes, ça va, c'est pas considéré comme une chose interdite. Donc chacun fera d'après son Rav Be'ezrat Hashem. Un psaq-din, une loi concernant beaucoup les maîtresses de maison, qui Shabbat, les enfants sont dans le salon, et ils amènent tous les jouets qu'ils ont partout, d'accord, et à la fin d'après-midi, on veut maintenant ranger un peu, et le sol est jonché de jouets, toutes sortes de jouets. Alors, il y a les enfants, on range. On a plusieurs caisses. Une caisse pour les petites billes, une caisse pour les carrés, une caisse pour les triangles, une caisse pour les petits soldats, une caisse pour les voitures, voilà. Et par terre, balagan, tout est mélangé, d'accord? Mélangé, c'est pas mélangé, ça va. Alors, on n'a pas le droit de commencer à trier. Ça, on prend là, ça, on prend là, ça, on prend là, ça, on prend là. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire que maintenant, il y a un mauvais du bon. Je prends maintenant les petits soldats, je les mets dans la boîte des soldats, c'est pas du mauvais. Je prends ce que j'ai envie maintenant, ce que j'ai besoin, mais ce n'est pas pour une utilisation qui est immédiate. Le fait maintenant de ranger, ça ne s'appelle pas une utilisation immédiate. Le soldat, c'est s'amuser avec. La petite voiture, c'est jouer avec. C'est ça l'utilisation. Non, parce que ce n'est pas une préparation, parce qu'on peut dire maintenant, on veut que le salon soit propre pour Shabbat. Donc ça peut aller. Mais c'est vrai que le tri, ce n'est pas forcément que c'est pour Shabbat. Tu as raison. En plus, en tout cas, la préparation pour Chol, c'est interdit des Rabbanan. Par contre, bien qu'on peut la Chana des Rabbas, pour ceux qui la Chana des Rabbas, c'est d'Oraïta, tu as raison. Maintenant, en tout cas, Borer, là, il est interdit de Borer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris forcément le mauvais du bon. Tu as pris le bon, d'accord, tu as pris le bon, tu as pris le petit soldat que tu voulais prendre, mais néanmoins, ce n'est pas pour une utilisation qui est immédiate. Le fait que tu ranges maintenant, c'est pour la prochaine fois, quand on voudra jouer avec les soldats ou avec les petites voitures, on sortira les boîtes des voitures et des soldats. Donc c'est une préparation qui n'est pas pour maintenant, donc c'est interdit. Si ce n'est pas mélangé, et ce n'est pas forcément que vraiment tout le sol, si ce n'est pas mélangé, alors ça va, il n'y a aucun problème. On peut d'ailleurs, la Gemara le dit, ce qu'on peut faire d'ailleurs quand on a un mélange pendant Shabbat et on veut ranger ça, c'est un problème, d'accord? Alors ce qu'on peut faire, c'est séparer le tout. Pas faire un tri, tu fais aucun tri, mais tu sais partout ensemble, qu'il n'y ait plus de mélange. Je n'ai pas fait de tri, mais je fais qu'il n'y ait plus de mélange. Je prends une voiture là, j'ai un soldat là, tac, je fais tout de tous les côtés partout. Là vraiment, c'est vraiment partout dans le salon, mais au moins, il y a l'avantage que c'est plus mélangé. Une fois que c'est comme ça, je peux maintenant prendre ce que je veux parce qu'il n'y a pas eu de... Je ne fais pas un tri à partir d'un mélange. On peut faire cela pendant Shabbat. On a déjà étudié ça une fois en classe, j'avais dit ça à la fin de la prière. Quelqu'un maintenant, il y a une soupe, dedans il y a une cuisse de poulet. Un exemple, on va donner des petits morceaux de patates. Lui, il n'aime pas les patates. D'accord? Alors, enlever les morceaux de patates, parce qu'il n'aime pas, on n'a pas le droit. Mais il sait que Rouven, il aime bien les patates. Il dit, Rouven, tu veux les patates? Il dit, ouais, je veux bien. Il les sort pour les lui donner. Pour lui, il enlève le mauvais du bien. Mais en fait, c'est permis. Pourquoi? Parce que l'action a été provoquée par le fait que Rouven a dit oui. Ah, ok, je te donne maintenant ce que tu veux. Alors, pour Rouven, c'est un mélange qui est
de bien. Il va manger les patates tout de suite. Il prend le bon du mauvais. Donc ça va. Je n'ai pas le droit de prendre comme ça la patate et dire quelqu'un veut. Parce que là, quand j'ai enlevé la patate, c'est j'ai enlevé ce que je ne voulais pas. Et ce n'est pas certain que quelqu'un voudra. D'accord? Je dois demander, toi tu veux, tiens, prends, hop, je sors comme ça, et je te donne, et dans ce cas, ça va. Oui. Si je ne sors pas, et directement quelqu'un veut, mais pas sans sortir. Ouais, ça va. Alors, on dit, on parle d'essai, tant qu'il n'y a pas l'action qui a été faite. Voilà, ça va. Ok, qu'est-ce qu'on appelle un mélange? C'est très flou. C'est pas du tout clair au niveau de la règle, qu'est-ce qu'on appelle un mélange. Le Trouman de Deschen, il parle, c'est l'origine, c'est un des grands rabbins du Moyen-Âge. Il dit que normalement on aurait dû autoriser si on a par exemple des morceaux de poisson qui sont différents, mais ils sont gros. Alors, ils sont pas séparés. Ici le dorade et ici la perche, d'accord? Non, ils sont mélangés ensemble. Mais ce sont des gros morceaux. Il dit, vu qu'ils sont reconnaissables, hein? Alors, il dit qu'on pourrait choisir. Mais il dit qu'en fin de compte, vu qu'on n'est pas certain, et qu'on joue avec le feu, c'est quand même un interdit extrêmement grave de Shabbat, donc il dit de pas. De pas, et que c'est un problème. Et nous, on va dans... Les poskim vont après lui, et personne ne veut prendre le risque d'autoriser une chose qui est un borer, d'accord? Donc, même une chose qui ne semble pas trop être mélangée, si elle est quand même un peu mélangée, alors c'est considéré comme un mélange, et il faut faire attention. Alors, par exemple, on va essayer de donner des exemples. Quelqu'un, il ouvre le frigo maintenant, et il voit dedans, il y a des casseroles. Maintenant, est-ce qu'on dit que ces casseroles sont mélangées? Par exemple, voilà, une casserole qui ne veut pas, il la met à l'extérieur. S'il veut, ou bien il veut, mais maintenant on est 1h de l'après-midi, il la veut pour Souda Shishit, c'est dans 2-3 heures, c'est pas pour une utilisation qui est immédiate. Est-ce qu'on va dire que les casseroles sont mélangées, oui ou non? On peut dire que ce n'est pas appelé mélangé. Les casseroles, c'est des choses qui sont grosses, elles sont sur l'étagère, comme ça, même qu'elles sont collées l'une avec les autres, c'est pas forcément... On peut dire que ce n'est pas mélangé. L'œil ne voit pas un mélange de choses. Par contre, très souvent, dans le congélateur c'est petit, il n'y a pas la place, on met tout en vrac dedans. Tu as des sachets avec des pitotes, des sachets avec des glaces, des sachets avec des glaçons, des sachets avec des cornichons. Là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment mélangé. D'accord? Alors, tu prends une chose maintenant. Par exemple, tu prends maintenant du pain congelé pour Souda Shlichit. Tu prends le bon du mauvais. Le reste que tu ne veux pas, c'est le mauvais. Ce que tu veux maintenant, c'est pour utilisation. Donc, c'est le bon. Mais, Souda Shlichit, tu ne vas pas manger les pitotes, le pain congelé. Tu vas mettre maintenant 1 à 2 heures pour décongeler. Ça devient interdit. Et ça, c'est une chose qui arrive beaucoup. D'accord? Parce que tu as pris le bon du mauvais, mais tu ne l'as pas pris pour une utilisation immédiate. Dégeler, ce n'est pas une utilisation. L'utilisation, c'est manger. Or, vu qu'on ne peut pas le manger congelé, donc tu vas le décongeler. Ça prendra un certain temps. Qu'est-ce que ça change sur la plaque ou pas sur la plaque? Ça ne fait rien. C'est quand même long. D'accord? Ça sera un certain temps. Non, on ne parle pas d'une demi-heure. L'autorisation de faire des choses avant le repas, c'est samour, ça peut être juxtaposé au repas. Juxtaposé au repas. D'accord? Par contre, si c'est une chose que tu dois faire, que tu peux faire qu'avant le repas, par exemple, un plat, tu veux le chauffer. La ménagère, elle sort maintenant un plat du congélateur, congelé, qui est mélangé au reste. Elle prend ce qu'elle veut. Mais elle veut le chauffer maintenant, ça va prendre 1 heure de le chauffer sur la plata. On ne peut pas appeler cela une utilisation immédiate. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que chauffer, ça s'appelle cuire, ça veut dire préparer, et c'est une chose qu'on fait forcément avant le repas. Avant le repas, on chauffe toujours un plat qui se mange chaud. On le chauffe quand? Avant le repas. Vu que c'est une préparation habituelle que de chauffer un aliment qu'on va manger chaud durant le repas, juste avant le repas, ça s'appelle préparation normale, et même si ça va chauffer pendant 2-3 heures, tu le sors 2-3 heures avant, tu le mets à chauffer, si on a besoin des 2-3 heures, ça m'étonne, on n'a pas besoin de 2-3 heures d'habitude, 1 heure ça suffit, d'accord? On va dire le plat maintenant, dans 1 heure, il sera suffisamment chaud, même des fois, c'est vrai que c'est un grand plat, peut-être, il y a beaucoup d'invités, alors il faut 2-3 heures auparavant, tu as un grand khamine maintenant qui sort du congélateur, d'accord? Tu as 40 personnes, tu as une grosse casserole comme ça, tu le mets à chauffer maintenant 3-4 heures avant sur la plata, c'est permis, parce que c'est une préparation qui est nécessaire, c'est comme ça qu'on fait toujours, de chauffer avant de manger. Maintenant, est-ce qu'on décongèle toujours avant de manger?
Non, je peux décongeler déjà 24 heures avant. Ce n'est pas forcément juste avant le repas que je veux décongeler. Comme dit écrit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un chilouk un peu fin. La chose qu'on fait forcément avant le repas, même si ça dure 2, 3, 4 heures, ça s'appelle samour, utilisation immédiate, ça va. Une chose que même une demi-heure, ça prendra une demi-heure de temps, mais qu'on ne fait pas forcément avant le repas, comme décongeler. On peut décongeler aussi 2-3 heures avant ou 24 heures avant. Ça, c'est interdit. Alors, il faut préparer avant Shabbat, mettre le pain à un endroit où il n'est pas mélangé au reste. Tu fais un petit compartiment dans le congélateur où il n'est pas mélangé. Pardon ? Si tu as un casier pour le pain, excellent. Tu as un casier pour le pain, c'est très bien. Alors, si tu as un casier que de pain, ça va, parce que tu prends 2 pains et il en reste encore 2. Mais t'as pas fait, il faut qu'il y ait toujours 2 espèces, deux différences. Voilà, c'est des pains du poisson, c'est un problème. Du pain, il n'y a aucun problème. D'accord ? Faire attention à cela, c'est les choses qui arrivent. Des bouteilles. Tout le frigo maintenant, tu vas à l'étagère avec les bouteilles. Est-ce qu'elles sont mélangées, oui ou non ? Voilà, elles sont rangées tout le temps, puis on voit très clairement qu'est-ce que c'est, donc ça va. Par contre, j'ai un carton avec des bouteilles différentes. D'accord ? Alors là, déjà, pour ce qu'ils me disent, c'est déjà plus délicat. Là, vu que l'œil ne voit pas très bien qui, quoi, comment c'est mélangé ensemble comme ça, pas sur un plan, mais sur plusieurs plans. Donc là, déjà, il y a une bouteille que je ne veux pas, tac, tu la prends, tu mets de côté. Ça, c'est un problème de borer. Idem avec les livres. Les livres, quand ils sont rangés dans les étagères, il n'y a aucun problème. Tu vois très, très clairement quel livre c'est. Tu prends un. C'est pas borer. Par contre, quand ils sont sur la table, d'accord ? Maintenant, Shabbat après-midi, quelqu'un se dit, allez, je vais maintenant ranger un peu tous les livres du Beth Midrash, et il met tout ça sur une table, pêle-mêle. Quelqu'un vient, ça c'est mon livre, il le prend comme ça, il le met pas pour l'utiliser tout de suite, il le prend pour le mettre de côté. Ça va pas ? Parce qu'il a fait un borer, là c'était une chose qui était mélangée, et ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce type de cas que lui maintenant a reconnu son livre, et si on attend le soir, après ils vont ranger, on ne sait pas où ils vont ranger, c'est pas compliqué. Il prend le livre, il ouvre, il a une ligne dedans, ça s'appelle utilisation immédiate. Dans tous les cas où on a besoin de faire un borer et on n'a pas une utilisation immédiate à faire, on crée l'utilisation immédiate. Tu peux utiliser ça. Par exemple, je vais donner un autre exemple. À table, après le repas, c'est un champ de bataille. D'accord ? Tu as des morceaux, un peu de tout. D'accord ? Nourriture, ustensiles, etc. Attends, il faut ranger. D'accord ? Est-ce qu'il y a borer entre ces ustensiles et nourriture, etc. C'est une grande discussion. À part un Rav qui est très mahmir, lui dit que même entre ustensiles, il faut qu'il y ait la grandeur de l'ustensile. Si je m'attends des assiettes, il faut qu'il y ait une séparation grande comme l'assiette entre les assiettes pour se considérer comme non mélangées. Mais les postes ne sont pas d'accord avec ça et tous disent ça va. Tu as une assiette ici, une autre à côté, ça ne s'appelle pas mélanger. Même la nourriture entre les deux, ça ne s'appelle pas mélanger. Nourriture et assiette, ça ne se mélange pas. Même tu as maintenant une assiette, dedans tu as des restes de nourriture, et tu as une fourchette et un couteau qui sont aussi dans l'assiette. Ce n'est pas mélangé. Le seul cas, ça arrive des fois, tu as maintenant une fourchette et un couteau dans ton assiette, et tu as un amoncellement de nourriture dessus. Maintenant, tu ne vas pas jeter la fourchette et le couteau. Donc tu sors la fourchette et le couteau de l'amoncellement, ça peut être borer. C'est borer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va tout jeter avec l'assiette. Mieux vaut jeter la fourchette et le couteau plutôt que de faire borer. Mais dis à la maîtresse de maison que chaque repas, les fourchettes et les couteaux, et le maître de maison aussi, il passe à la poubelle et il ne sera pas content. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va créer une utilisation immédiate. Je vais sortir la fourchette et le couteau pour verser tous les déchets dans la poubelle. C'est permis. Ça, c'est permis. Donc je crée une utilisation artificielle. Ouais. Alors tu prends un, tu en as une partie, tu mets de côté, après tu prends le deuxième, une partie. Tu peux créer de façon artificielle une utilisation immédiate. D'accord ? Mais il faut faire attention à ce que j'ai dit. Parce que la tendance, c'est pas faire comme je dis, la tendance, c'est t'enlèves la fourchette de couteau de l'amoncellement, là tu as fait borer. Faire attention quand tu as des mélanges, d'accord ? C'est ça. Pour qu'il y ait borer, il faut qu'il y ait mélange. Maintenant, c'est flou. Je dis, il y en a qui disent, même si c'est séparé, c'est quand même, si c'est un peu rapproché, ça s'appelle mélange. On ne va pas être mahmir comme eux. Tous les postes qu'ils vont dire, à part ce rabbin-là, ils disent que ce n'est pas du mélange. Mais néanmoins, si c'est vraiment mélangé, nourriture et ustensiles, donc il faut faire attention de sortir les ustensiles pour les utiliser immédiatement. Par exemple, quelqu'un par mégarde, il a jeté le couteau dans la poubelle. Tu vois le couteau dans la poubelle, tu ne peux pas retirer le couteau, il est mélangé dans la poubelle.
Tu le prends pour te grignoter dans l'oreille, qu'est-ce que j'en sais, n'importe quoi, d'accord? Tu prends maintenant tu le laves et tu coupes tu coupes une pomme avec n'importe quoi. Ça, tu peux créer une utilisation qui t'autorise le borer. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.